Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce bulletin d'information de la mi-journée. Ces bulletins s'ouvrent avec la situation sécuritaire à l'est du pays. 8 civils tués et 28 blessés, tels est les bilans des affrontements qui se sont produits dans la province du Nord Kivu, précisément dans le territoire de Nyiragongo, entre le casque bleu de la MONUSCO et des manifestants qui avaient barricadé les passages pour empêcher le convoi de la MONUSCO qui s'est dirigé vers la ville de Goma. Les détails dans ce reportage. Le gouverneur militaire du Nord Kivu indique que 8 personnes avaient été tuées et 28 blessées dans l'attaque d'un convoi de l'ONU. Ces victimes, selon lui, ont été touchées par de tirs de sommation des casques bleus des passages devant des barricades levées par la population. La mission des Nations Unies en République démocratique du Congo avait pour sa part annoncé le mardi dernier que 3 manifestants avaient été tués dans la soirée dans l'attaque violente d'un de ces convois au nord de Goma, capitale provinciale du Nord Kivu. Selon l'ONU, le convoi qui venait du nord et s'est dirigé vers Goma a été stoppé et assailli par de manifestants qui ont mis le feu à 4 camions. 3 personnes ont malheureusement perdu la vie durant les échauffourées. La MONUSCO précise qu'une enquête conjointe avec les autorités congolaises devrait déterminer les circonstances de ces décès regrettables. Dans un communiqué, le lieutenant-colonel Guillaume Njike, porte-parole du lieutenant-général Constant Ndima, gouverneur militaire de la province, affirme que cet incident grave est survenu au niveau de Kanyaruchinya, en territoire de Nyiragongo, où sont réfugiés des milliers de déplacés. Le convoi a été arrêté par les déplacés de guerre au motif de vouloir connaître le contenu des véhicules. Devant le refus de la MONUSCO, la population a barricadé la route, empêchant ainsi le convoi de poursuivre sa route vers Goma. Devant cette situation, l'autorité provinciale a instruit les services spécialisés de mener urgemment des enquêtes pour faire toute la lumière sur cet incident déplorable afin que le responsable réponde de leurs actes. Parlons maintenant de l'Assemblée nationale. Si dans un délai raisonnable, la force de l'EAC n'arrive pas à nous soutenir contre l'agresseur, nous demanderons au commandant suprême de prendre la décision qui s'impose. Tels sont les propos tenus par le président de l'Assemblée nationale, l'honorable Christophe Mbosso, à l'issue de la réunion qu'il a eue avec le ministre de la Défense et ancien combattant et le haut commandement de FARDC. Suivez son propos. La question relative à l'inactivité de la force régionale de l'EAC face à la progression des combattants du M23 était au centre d'une importante réunion entre le bureau de l'Assemblée nationale et le ministre de la Défense nationale et ancien combattant Gilbert Kabanda, accompagné du commandement des forces armées de la République démocratique du Congo. À cette occasion, Christophe Mbosso a estimé que ce n'était pas une mauvaise idée pour la RDC d'adhérer à la communauté des États de l'Afrique de l'Est EAC. Cependant, face à la question de sa propre sécurité, au regard de son positionnement géographique en Afrique et face à l'attitude de la force de l'EAC, le speaker de l'Assemblée nationale a indiqué que si dans un délai raisonnable, les choses ne changeaient pas sur le terrain, l'Assemblée nationale va demander au chef de l'État Félix Tshisekedi de prendre des décisions qui s'imposent. Aussi, s'agissant de la force régionale qui se trouve à Goma, la représentation nationale demande au commandant suprême des forces armées si, dans un délai raisonnable, cette force n'arrive pas à soutenir comme prévu les FARDC contre l'agresseur et que ces soldats se complaisent à soutenir ou à aider les ennemis du peuple congolais, l'Assemblée nationale demandera au président de la République, commandant suprême des FARDC, chef de l'État, de prendre la décision qui s'impose. Pour Christophe Mbosso, élu de Kenge dans la province du Kwango, il est temps que la République démocratique du Congo s'assume, mais aussi que la représentation nationale puisse accompagner le chef de l'État dans cette bataille. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a présidé le mardi 7 et 6 février 2023 dans la soirée une réunion de sécurité. Selon le ministre de la Communication et Médias Patrick Mouyaya, la situation sécuritaire dans la province du Nord Kivu, avec les incidents observés les 6 et 7 février dans la ville de Goma, la sécurisation de la population en Ituri, voulais-je dire, ainsi que la mission de pacification dans le Maï
Indombe, précisément à Kwamouth. Tels sont les sujets qui ont été au cœur de la réunion. Il était au micro de Viningali Junior. De tradition, le Premier ministre a reçu mandat du commandant suprême de Forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise de tenir des réunions régulières pour passer en revue la situation sécuritaire du pays. Aujourd'hui, nous avons parlé beaucoup de la situation à Goma, comme vous le savez, qu'hier il y avait des manifestations, la ville était paralysée avec des barricades et des actes de vandalisme qui ont été observés. La police nous a transmis les bilans. Malheureusement, il y a un compatriote qui est mort, il y a eu des blessés, des cas de pillage. C'est l'occasion de rappeler que le gouvernement comprend la frustration et la colère de nos populations, mais recourir à la violence et faire le jeu de l'ennemi, parce que nous sommes dans un contexte où sûrement qu'il y a déjà de l'infiltration, il ne faudrait pas que des actes puissent être commis et puissent être collés à la population qui risque d'envenimer une situation qui est déjà assez difficile, mais des dispositions sont prises, notamment aujourd'hui, vous avez vu qu'il y a eu un fort déploiement de la garde républicaine dans la ville pour dissuader toute tentative qui viserait à créer des conditions ingérables, des situations ingérables dans la ville de Goma. C'est l'occasion de rappeler, de lancer à nouveau un appel au calme au nom du gouvernement de la République. La question sécuritaire est prise en charge. Nous avons aussi malheureusement appris que ce soir il y a eu un incident, une attaque sur un convoi humanitaire. Les circonstances pourront être élucidées bientôt, mais on a appris que 3 compatriotes ont perdu la vie. C'est encore une nouvelle qui nous fait mal et pour lequel le gouvernement, en tout cas avec le gouvernement provincial du Nord Kivu, va faire un suivi étroit parce que c'est un incident qui est consécutif à un convoi de la MONUSCO qui s'est déplacé. Nous pourrons revenir avec force détail plus tard sur ces sujets. Nous avons parlé de la situation en Ituri avec tout ce qui se passe comme violence. De ces points de vue-là aussi, le gouvernement a redonné, en tout cas le Premier ministre a redonné les instructions qu'il faut que ce soit à la police et à l'armée pour continuer les travaux qui s'est fait pour assurer la sécurité de la population. On a atterri sur la situation à Kwamouth. Vous savez qu'il y a une mission de pacification qui a été envoyée sur place par les présidents de la République qui donne son résultat malgré des petites résistances observées ça et là. Mais la police y a déployé ses escadrons pour être sûr que la question sécuritaire dans cette partie du pays est globalement prise en charge. Voilà en résumé ce qui a été dit. Nous ne pourrons pas terminer sans vous dire que le Premier ministre suit particulièrement la situation humanitaire parce que toutes ces situations nécessitent une réponse de gouvernement et les gouvernements prennent des dispositions. Et enfin, le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, CESAG en sigle, a décidé le mardi 7 février de couper le signal des chaînes audiovisuelles rwandaises émettant en RDC sur le bouquet CanalSat pour une durée de 90 jours renouvelable selon l'évolution de la situation. Les détails dans cet élément que vous propose la rédaction. Selon les dispositions prises lors de sa session extraordinaire, le CESAC a affirmé que cette décision est de stricte application. Mais aussi, toutes les chaînes rwandaises émettant en République démocratique du Congo sur le câble de Canal+ RDC sont astreintes à l'exécution sans faille de la décision sous peine de sanction conformément aux lois de la République du Congo. Dans une adresse à CanalSat, le CESAC a justifié ses motivations. Il reproche à celui-ci d'interrompre les programmes diffusés par la RTNC sur le territoire rwandais via Canal+ Rwanda, laissant allègrement les télévisions rwandaises arroser au même moment les populations congolaises à l'occasion de la visite papale à Kinshasa du discours de la haine. De même, poursuit le régulateur des médias en RDC, les chaînes rwandaises s'emploient à l'intox, à l'incitation à la désobéissance civile, à l'insurrection générale contre l'autorité publique de la RDC et le dénigrement systématique des institutions nationales et de leurs animateurs. Pour le CESAC, il est clair que les médias rwandais font l'apologie de la guerre et s'appliquent à démotiver les forces de défense de la RDC au bénéfice du M23, reconnu en tant que mouvement terroriste, du reste soutenu par le Rwanda. Les mêmes chaînes sacrifient la culture de la paix dont la RDC fait son cheval de bataille dans la région des Grands Lacs, affirme le CESAC. La décision du CESAC alors, contre les chaînes de télévision rwandaises émettant en RDC, tombe au moment où Kinshasa est en froid avec Kigali.
La RDC accuse le Rwanda de sponsoriser les rebelles du M23 qui occupent illégalement quelques localités congolaises dans la province du Nord Kivu. L'occupation du territoire national congolais a coûté l'expulsion de l'ambassadeur rwandais Vincent Karega du territoire congolais. Bien avant, le gouvernement congolais a interdit à la compagnie rwandaise d'atterrir sur son sol. C'est par cet élément que prend fin ce bulletin d'information de la mi-journée. Retrouvez le prochain bulletin à 16h avec Jocelyne Massiala. D'ici là, bonne suite de programme sur Mondico Télévision.